Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors on est vendredi matin, il est 9 h et là on a un rendez-vous avec Lucas. Et puis cet après-midi j'irai m'entraîner. Honnêtement j'ai de nouveau passé vraiment une nuit de merde. Je pense que je dormais pas avant 3 h et ce matin à 6 h 30 je me suis réveillée sans raison. Et je pouvais plus dormir donc bon, tant mieux, moi j'étais debout. Mais je comprends pas trop pourquoi j'ai de la peine à dormir, pourtant j'ai rien qui me stresse, vraiment rien du tout donc je sais pas, mais bon. Du coup je vais peut-être faire une petite sieste après-midi et puis j'irai m'entraîner ensuite, j'ai le haut du corps aujourd'hui. Alors il est 19 h 30, je vous ai rien filmé aujourd'hui. Mais mon entraînement c'était pas le top, honnêtement je suis super fatiguée. Je suis en train de cuire en fait 800 g de poulet et 1 kg de pommes de terre. Et je vais aussi faire juste ces petits muffins de chez Nutri. Donc je les avais déjà fait une fois, ils sont super bons, donc je vais les refaire ce soir pour les prochains jours, voilà. Alors je viens de mettre les muffins au four et avec la taille de mes moules j'ai fait 9 muffins et chaque muffin contient donc 136 calories, il y a 7 g de protéines par muffin, 12 g de glucides et 7 g de lipides. Ce soir j'ai placé le macro pour pouvoir en manger un mais j'en mangerai un demain matin. Si jamais j'ai mis que 20 ml d'huile sur le paquet, ils disent de mettre 65 g mais je trouvais un peu beaucoup donc j'ai mis que 20 ml. Voilà. Donc voilà, les muffins sont prêts, le poulet, les patates sont prêts aussi. Je voulais encore vous expliquer quelque chose. Donc quand je cuis des grosses quantités d'aliments qui changent de poids à la cuisson, comme par exemple le poulet, vous savez bien que du poulet, ça ne pèse pas la même chose cru et cuit. Donc en fait ce que je fais moi c'est que quand je cuis une grosse quantité, je note dessus combien j'ai cuit. Donc là j'ai 870 g, j'ai cuit 875 g pardon. Et ça m'a donné 600 g de poulet cuit, une fois cuit. Et en fait je fais simplement une règle de 3. Donc si par exemple demain je vais manger 100 g de poulet, et bien je sais en faisant une règle de 3 que 100 g de poulet ça me donne 69 g de poulet cuit. Donc si demain je vais manger 100 g de poulet, en fait moi je vais me servir de 69 g de poulet cuit. Et comme ça je sais que dans mon application je vais mettre 100 g de poulet cru. Parce qu'en fait, oui je vous ai pas dit, sur les emballages les valeurs nutritionnelles sont toujours données pour le poids cru. Donc c'est pour ça que je fais ça. La conversion, la règle de 3. Je vous l'avais déjà expliqué dans des anciennes vidéos mais je vous le répète si jamais. J'espère que c'est assez clair comme je l'ai expliqué. Voilà, moi je vais aller prendre un bain je crois parce qu'honnêtement j'ai mal partout, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à l'épaule. J'ai aussi un peu mal à la gorge, vous entendez ma voix elle est horrible. Puis je vais aller me coucher parce que je suis crevée. Il est 8 h 30 mais comme je vous dis j'ai dormi 3 heures cette nuit donc... Demain je vais aller m'entraîner dans la matinée je pense parce que l'après-midi on va avoir quelque chose pour le projet avec Lucas. Donc pour notre salle. D'ailleurs je vous ai pas donné de nouvelles par rapport à ça parce qu'on a de nouveau eu une grosse merde. Donc le projet est... C'est pas qu'il est en pause, on travaille toujours dessus mais on doit trouver une solution en fait pour un problème. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Donc ça s'annonce plutôt bien de nouveau. Mais je ne veux pas aller trop vite non plus. Donc demain on a tout l'après-midi on va voir quelque chose. Et puis voilà. Alors on est lundi, il est 14 h bientôt. Je vais aller en ville et puis ensuite je vais aller à la salle directement. J'ai les jambes aujourd'hui. Je vous ai quasiment rien filmé ce week-end parce que j'ai quasiment rien fait. Samedi j'ai juste fait mon cardio. Hier je me suis pas entraînée du tout. Je sais pas si vous entendez mais je suis de nouveau un petit peu malade en fait. J'ai la toux, j'ai toujours un petit peu le rhume. Enfin bref, j'étais malade, ça allait mieux et maintenant ça redescend. Donc c'est super, demain c'est Noël. J'ai des repas de famille toute la journée et le soir. Donc ça va être sympa mais bref, j'espère juste que je peux m'entraîner correctement aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai les jambes, c'est la deuxième semaine de mon programme. C'est la même séance que j'ai fait lundi passé, c'est simplement les charges qui changent un petit peu. Donc là je vais peut-être vous filmer un ou deux clips mais si vous voulez voir vraiment l'entraînement en entier je vous laisse aller voir ma dernière vidéo parce qu'il y a vraiment l'entraînement de A à Z. Je vous ai vraiment tout filmé et je vous ai aussi mis l'entraînement entier dans la barre de description. Sinon ce matin j'ai aussi bossé sur un site internet, je suis en train de me créer un site internet. J'ai commencé ce matin donc c'est pas encore du tout prêt mais comme ça je vais vraiment pouvoir regrouper tout sur mon site, mes e-books, ma chaîne YouTube, tout ça et
surtout pour mes demandes de coaching parce que honnêtement j'ai un peu de la peine à suivre. Je reçois des demandes par mail, par message privé sur Instagram, etc. Tous les jours, je reçois pas mal tous les jours et je n'ai pas de place. Donc en fait je vais directement mettre sur mon site internet un formulaire à remplir et à m'envoyer si vous voulez faire du coaching avec moi. Et puis comme ça je pourrai voir vraiment beaucoup plus facilement avec qui je peux ou non travailler en fait. Donc je vous dirai une fois que tout ça sera en ligne. Ah oui, ce matin j'ai aussi fait le check-in avec Stephen, donc j'attends de ses nouvelles. Ce matin honnêtement j'étais lourde, je fais 58,5 kg ce qui est vraiment le plus lourd que j'ai pesé depuis longtemps en fait. Je sens surtout que je prends au ventre, mais c'est normal, c'est là que mon corps a tendance à stocker en premier et puis ensuite ça va un petit peu plus, comment on dit, se répartir de façon un peu plus uniforme en fait. Bon après je sens que j'ai aussi pris au bras, j'ai aussi pris aux cuisses, aux fesses, etc. Mais moi je prends pas mal au ventre. Ma foi, ça c'est quelque chose qu'on peut pas choisir. On choisit pas où on stocke en fait. Moi je suis pas trop du genre à stocker au bas du corps, donc je prends plus facilement en haut, donc au ventre, au bras, aux joues aussi. Malheureusement, c'est comme ça. Alors il est 18h30, je viens de me faire à manger, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai vraiment eu un entraînement de merde, ça allait pas du tout parce que j'ai super mal à la tête, vu que je suis malade, j'avais le nez qui coule, j'avais mal à la gorge. Je suis passée à la pharmacie avant m'acheter du sirop pour la toux. Parce que là on dirait pas, mais en fait j'arrête pas de tousser. Et du coup en fait j'avais pas de force. Et c'était un entraînement de merde, mais bref on s'en fout. J'ai reçu des nouvelles de Stephen, donc en gros ce qu'il me dit c'est qu'il faut que je me remette un peu sur les rails disons, parce que la semaine passée j'ai dépassé mes macros 2 jours. Mardi seulement de 200 calories et samedi de 400 calories. Alors il me dit en gros que 600 calories c'est vraiment pas grand chose, c'est pas très grave. Mais avec les macros que j'ai actuellement je reprends déjà du poids. Et donc si en plus je dépasse, en fait je reprends un peu trop rapidement. Là on est environ à 500 grammes par semaine et si je continue à cette vitesse là je vais reprendre trop de poids trop vite. Donc il faut que, comme il m'a dit, cette semaine I need to focus to get back on track. Ça confirme que demain je prends un top avec moi, avec ma bouffe. Donc comme je vous ai dit, demain la journée on est chez la maman à Luca. Et puis le soir on va chez ma grand-mère. Donc demain à midi je prends mon top, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai fait. Et le soir je vais utiliser mon repas libre, mais après on fait une fondue chinoise. Donc honnêtement c'est que de la viande, donc que des protéines. Je vais éviter de manger trop d'autres choses, je vais manger un peu de salade. Il y a des frites, je vais peut-être en prendre un petit peu mais sans abuser. Dessert, on verra si j'en prends ou pas, pas sûr. Et puis peut-être un verre de vin. Ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. Mais c'est tout, je vais pas y aller trop fort. Et puis comme je vous dis, après mercredi j'ai un brunch chez ma maman, un brunch de Noël. Et puis là je pourrais compter, je pourrais peser. Donc voilà, donc cette semaine je vais vraiment faire en sorte de pas dépasser mes macros pour voir comment mon corps réagit à ces macros là. Et puis éviter de reprendre trop de poids. Donc voilà, du coup je me suis préparé mon top. Donc je vous montre ce que je prends avec demain. Donc là il y a 200 g de poulet, 200 g de pommes de terre, 100 g de choux rouges, 100 g de fenouil et 100 g de carottes. Et voilà, donc ça ce sera mon repas de Noël demain midi. Et puis d'ailleurs demain il faut que j'aille m'entraîner le matin à 9 h parce qu'on va pour midi chez la mère à Luca et puis le soir chez ma grand-mère et j'aurai pas le temps de m'entraîner entre. Ah d'ailleurs à part ça, j'ai oublié de vous dire, mes macros n'ont pas changé cette semaine, rien ne change, donc toujours 150 g de glucides, 150 g de protéines, 110 g de lipides et puis 3 fois 30 minutes de cardio par semaine. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire à la base en fait. Et puis sinon je me suis aussi fait à manger pour maintenant. Donc je me suis fait une grosse salade parce qu'en fait j'ai presque plus de macros pour la fin de la journée parce que j'ai pas mal mangé ce matin. Donc je me suis fait une grande salade. Donc là il y a 100 g de salade iceberg, 80 g de concombre, 200 g de poulet, 60 g d'avocat et puis 10 g de graines, donc des graines de courge, graines de tournesol et 10 ml d'huile d'olive. Je m'excuse, je perds totalement ma voix. Et puis je vais encore me faire un dessert après, je vous montrerai ce que je fais.
J'aime bien faire ça le soir ces jours. C'est un shake protéiné mais un peu spécial et c'est incroyable. Donc je vais vous montrer plus tard quand je le ferai. Sinon moi je vais juste manger ma salade et puis ensuite j'ai énormément de travail à faire encore. Puisque demain je pourrai pas bosser de la journée. Alors il est bientôt 22 h. Je viens plus ou moins de finir de travailler. Enfin disons que j'ai encore plein de trucs à faire mais j'ai au moins fini les check-in de mes clients. Donc c'est déjà ça. Je vais juste me faire encore un petit truc à manger. Donc je vais vous montrer ce que je vous disais avant. Qu'est-ce qu'il y a Lana? Mais oui, qu'est-ce qu'il y a ta balle? Je vais pas te la donner ici. Non, je veux pas ta balle. Tu veux que j'aille te donner là-bas? Bref, on ira après. Alors, comme je vous disais avant, c'est un truc que je me fais assez souvent le soir. En fait, j'aime bien les smoothies assez épais, disons, qui ont un peu du volume. Et le meilleur moyen d'obtenir ça, c'est d'utiliser en général des fruits congelés, et notamment de la banane congelée. Sauf que dans mes macros, j'ai vraiment pas suffisamment de glucides pour me faire des gros smoothies avec des bananes. Et j'ai donc trouvé une autre solution en utilisant seulement des protéines. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Et vous avez besoin que de 3 ingrédients. Donc la première chose, c'est forcément des protéines en poudre. J'utilise des protéines au chocolat, les protéines vegan de chez Nutri. La deuxième chose, et c'est l'ingrédient secret, c'est de la gomme de goire. Et ça, il n'y a pas besoin de le compter parce qu'au 100 g, il y a seulement 6 g de protéines, 1 g de glucides et 1 g de lipides. Donc autant dire qu'il n'y a rien du tout dedans. Et de toute façon, on utilise, je pense même pas 1 g. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est simplement des glaçons. Donc voilà, on mélange tout ça dans un mixeur. Et je vais vous montrer le résultat. Donc moi j'utilise le Nutribullet. Si vous n'avez pas de Nutribullet chez vous, je vous conseille vraiment d'investir dedans parce que c'est juste incroyable. Donc première chose, ah oui, on met aussi juste un tout petit peu d'eau parce que sinon ça ne mixe pas bien. Juste un fond d'eau froide. Là je vais mettre 30 g de protéines. Vous pouvez mettre combien vous voulez, hein. C'est juste qu'il me faut des protes pour 30 g. Voilà. Et donc la gomme de goire. Comme je vous dis, il faut en mettre juste un tout petit peu, ça suffit. Donc je mets vraiment qu'une demi-cuillère à café environ. Ce qui fait 2 grammes, donc c'est vraiment rien. Et puis ensuite, on rajoute des glaçons. Là, on peut vraiment en mettre beaucoup. Et puis ensuite, on mixe. Et en fait, ce qui est super important maintenant, c'est de mixer très longtemps. Plus on mixe, plus la consistance sera vraiment crémeuse, onctueuse, mousseuse. Et n'hésitez pas à rajouter de l'eau aussi si nécessaire. Voilà. La consistance est juste dingue. Donc vous avez vu le volume que ça a pris, hein. À la base il y en avait juste un tout petit peu et en fait maintenant le truc est rempli. Je vais juste mettre ça dans un bol. On dirait une mousse, je sais pas. Et surtout le volume que c'est, le bol est totalement rempli et il est grand. Ouais. Donc ça, quand on est en sèche, c'est vraiment top parce qu'on a l'impression qu'on mange énormément alors qu'en fait c'est juste des protes. Et puis en fait vous pouvez aussi rajouter ce que vous voulez dessus. Donc moi je vais juste rajouter du muesli protéiné de chez Nutri. Noix de coco, mon préféré comme d'hab. Et voilà.
Alors on est le 24 décembre, là je vais vite aller m'entraîner, il est 10 h. Vers midi on va partir, on va chez la mère à Luca et ce soir on va chez ma grand-maman. Let's set the tone, a bottle of red wine and pheromones. The conversation flows, a couple of hours, see how it goes. I really trust my senses, catch me if I fall. So done with second guessing, you seem to have it all. In loving not for anything emotional too soon. You got my invitation, now the rest is up to you. Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Get you over, treat you right. We vibing like Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Get together, you and I. We vibing like J'ai plus de voix, putain. Je viens juste de finir de m'entraîner. Là, je vais juste manger une barre. La Nutri. Elle est incroyable celle-là. Ah mais... Quel beau fil. Il pète ou pas? Ouais. Un fan de Star Wars, non? J'ai toujours pas de voix. Avant j'en avais encore moins. Mais là on va donc partir chez la maman à Luca pour manger. Donc comme vous avez vu avant, j'ai déjeuné ce matin. Avant j'ai mangé une barre, puis là je vais prendre un top avec moi. Et puis je vais arrêter de parler de la journée parce que ma voix est horrible. Il y a 1, 2 cuisiniers. Et puis c'est nous qu'on doit faire ça. On est 4 là. Oui. Non. On se détend tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh. Oui, mais elle avance pas. C'est robot. Moi j'en ai fait 3, 4. On est à 4, on est allé jusqu'à 6. Attention, attention. 25. Joyeux Noël, putain j'ai pas de voix. Dis-toi j'ai plus de voix. Noyeux Joël. Qu'est-ce que tu aimerais que je dise? Joyeux Noël. Alors, joyeux Noël à tous. Non, parle normalement. Profitez bien. Joyeux Noël à tous. Non mais parle normalement, fais pas ton accent. Joyeux Noël. Joyeux Noël, j'ai plus de voix du tout. Elle est horrible ma voix. Alors hier... Je te laisse parler. Joyeux Noël. On était... Putain non mais je peux pas parler comme ça. Hein. Donc hier toute la journée on était chez la maman à Luca. J'avais pris un top avec moi comme vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit 15 fois. Le soir on a mangé chez ma grand-maman une fondue chinoise, donc quasiment que de la viande. J'ai mangé aussi un petit peu de frites et quelques biscuits en dessert, mais j'ai franchement pas abusé. Et ce matin mon poids était un peu plus bas que d'habitude, donc 2 jours à respecter parfaitement mes macros et je perds du poids. Donc tant mieux, on va continuer comme ça et voir ce que ça donne. Et aujourd'hui donc on est le jour de Noël et là on va chez ma maman faire un brunch. Il y aura ma soeur et ma grand-mère. Le copain de ma soeur et puis mon frère seront pas là. Donc je vais juste me faire une assiette avant en pesant chaque aliment, comme ça je sais exactement ce que je mange. Et puis cet après-midi on ira s'entraîner, j'ai aussi du cardio à faire. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the
Alors je viens de finir l'entraînement et c'est trop bien allé. J'ai fait le dos. En fait on est mercredi, normalement je m'entraîne pas le mercredi. Mais hier je devais faire dos, épaule et en fait j'ai fait épaule et bras. Du coup aujourd'hui j'ai fait le dos. Voilà. J'ai aussi fait une 30 minutes de cardio et j'ai aussi fait un tout petit peu de posing parce que j'essaye d'apprendre une nouvelle routine, puisque en NPC le posing change totalement par rapport à IFBB, enfin totalement non mais ça change quand même, et du coup je voulais essayer déjà une fois d'apprendre de faire quelques pauses. Après c'est pas top. J'ai aussi fait des handstands et je suis en train de m'améliorer. J'ai tenu 3, 4, 5 secondes, c'est déjà mieux. Donc je progresse. Tu peux entrer hein. Alors, on est jeudi, on va aller à la salle. Je vais essayer de vous filmer une vidéo technique du deadlift. Et Lucas va être très gentil de me filmer. Non. Bon, c'est sa faute si vous n'avez pas de vidéo. Il n'y a pas tout qui est gratuit ici. Hein. Qu'est-ce que tu veux en échange? Hein? Qu'est-ce que tu veux en échange? Qu'est-ce que tu veux? T'oses pas le dire. Hein? T'oses pas le dire. Bon. Ça ferait mal ça. Et puis après l'entraînement, on va aller au bain, faire des bains, faire un sauna. Mais il est beau ton t-shirt, hein, ton pull là. J'ai des bons goûts. Il me scie, comment on dit? Il me scie. Ah, t'es trop grand, bref. Et puis. Son bras, là. Donc, on va aller faire des bains, des saunas, parce qu'on a reçu des entrées de ma soeur pour Noël. Voilà. À toutes. Alors, on vient d'arriver à la salle. Puis là, donc, je vais vous expliquer la technique du deadlift de A à Z, quasiment. Avec mon vidéographe préféré. Préféré? J'en ai pas d'autre en même temps. Alors, pour commencer, tout d'abord, je suis toujours malade, donc j'ai toujours pas ma voix habituelle, donc je m'excuse pour ça. Alors, avant toute chose, d'abord, un deadlift, c'est un mouvement composé. Ce qui veut dire que ça travaille plusieurs muscles, pas un seul. Et c'est aussi un mouvement où on peut soulever très lourd. Certaines personnes peuvent soulever jusqu'à, je sais pas, 3 ou 4 fois leur poids. Donc c'est un mouvement où on peut vraiment charger. Les muscles que ça travaille, donc avant tout la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, le dos et aussi les quadriceps, notamment lorsqu'on fait du deadlift sumo. Parce qu'il y a deux types de deadlift, le conventionnel et le deadlift sumo. La différence c'est qu'avec un deadlift conventionnel, on va prendre la barre à l'extérieur des genoux, ici. Et un deadlift sumo, on aura les jambes un peu plus écartées et on va prendre la barre avec les mains à l'intérieur des jambes. Il n'y a pas une très grande différence entre les deux types de deadlift, si ce n'est que le sumo travaille un petit peu plus les quadriceps, le conventionnel va travailler un petit peu plus le dos. Celui que vous devriez faire, ça va dépendre de votre préférence personnelle, celui dans lequel vous êtes plus à l'aise, celui avec lequel vous êtes le plus fort. Donc essayez les deux types et choisissez celui que vous préférez. Ou vous pouvez aussi faire les deux. Alors, la toute première chose, quand on fait un deadlift, c'est de mettre les bonnes chaussures. N'utilisez pas des... Non mais là je pense que je n'ai pas des bonnes chaussures justement. N'utilisez pas des chaussures avec des semelles molles, de type chaussures pour le running, comme des Nike, etc. Utilisez plutôt des chaussures avec des semelles dures, comme des Vans, des Converse. Mais celle-là. Ou sinon... Ou celle de Lucas. Merci. Ou sinon, faites-le simplement à pieds nus, enfin en chaussettes, moi c'est ce que je fais. Donc là j'avais d'ailleurs enlevé mes chaussures. Alors, on va commencer avec la position de départ. Donc, avant toute chose, la barre va venir toucher les tibias. On ne va pas commencer un deadlift avec la barre en avant. Donc, quand on prend la barre, on va la tirer le plus près de soi possible. Donc si on fait un deadlift conventionnel, les pieds sont à la largeur des hanches, et les pieds sont parallèles, les doigts de pied vont vers l'avant. Et si on fait du sumo, on va un petit peu plus écarter les pieds, et la pointe des pieds va partir vers l'extérieur. Donc il faut vraiment faire attention à ce que les genoux soient en dessus des chevilles, en alignement vraiment avec les chevilles. Les tibias sont vraiment en position verticale. On ne va pas aller trop en avant avec les genoux. On va montrer peut-être en conventionnel. Donc les genoux sont vraiment au-dessus des chevilles et ils ne viennent pas
devant la barre. Les genoux restent toujours derrière la barre. Quand on vient attraper sa barre, on ne va pas tout de suite descendre et se mettre en position squat. On va aller prendre sa barre en reculant les hanches le plus possible. Et une fois que les hanches ne vont pas plus en arrière, on va plier les genoux en écartant les genoux vers l'extérieur. Donc, les hanches en arrière, et puis là, on descend les genoux. Et là, on a attrapé sa barre. Quand on prend sa barre, on prend généralement en prise pronation, c'est-à-dire que les paumes sont les deux vers soi. On peut aussi prendre une prise mixte, donc une main en prise pronation et l'autre main en prise supination. Mais ça, c'est plutôt quand on va soulever lourd, très très lourd même, et quand on a la prise qui lâche. Une chose importante tout simplement, c'est que à force de faire ça, on peut engendrer des déséquilibres parce qu'il y a une petite rotation du buste qui se fait. Donc si vous voulez utiliser la prise mixte, faites-le seulement quand vraiment vous êtes en lourd et changez assez régulièrement de côté. Faites pas toujours le même côté. Ce que vous pouvez aussi faire si votre prise lâche, c'est utiliser des straps pour vous aider. Donc il y a différents types de straps. Moi j'utilise des straps comme ça parce qu'ils sont vraiment plus simples. On ne doit pas faire plusieurs fois le tour de la barre. Donc là on va venir prendre la barre et simplement prendre les straps ici dessous. Et donc on aura vraiment une meilleure prise et les mains ne vont pas lâcher avant les jambes. Une fois qu'on a la barre, on va rétracter les épaules, rétracter les omoplates, tirer les épaules en arrière et contracter les grands dorsaux. C'est super important de garder les grands dorsaux contractés vraiment tout le mouvement. Quand les dorsaux sont bien engagés, les épaules se retrouvent légèrement devant la barre. Elles ne sont pas derrière la barre, mais légèrement devant. Pas non plus trop, mais juste un petit peu. Et là, en arrière, on vient attraper la barre et on contracte les dorsaux. Une fois que les dorsaux sont contractés, on prend une inspiration et on bloque les abdos. C'est très important de toujours bien contracter les abdos pour protéger sa colonne. On inspire, on bloque les abdos et on garde vraiment le dos en position neutre. La colonne reste vraiment en position neutre. Une fois qu'on est prêt, on va contracter ses fessiers, ses quadriceps pour monter. Les hanches vont vers l'avant, elles ne vont pas vers le haut. Donc, on pense vraiment à pousser ses fesses vers l'avant. Et puis la barre fait une trajectoire verticale. Donc pour la respiration, comme je vous ai dit avant, on inspire, on bloque, on contracte les abdos au maximum. Et une fois qu'on est en haut, on souffle à la descente. Vraiment tout le mouvement, on garde les abdos toujours bien contractés, les grands dorsaux aussi engagés, tout bien gainé. Une fois qu'on est en haut, on va bloquer le mouvement. Bloquer, ça veut dire vraiment terminer le mouvement. Là, on voit mes fesses en arrière, elles ne sont pas contractées, mais le mouvement n'est pas terminé. Donc on va vraiment terminer le mouvement en contractant les fessiers. Une erreur qu'on voit souvent lorsqu'on lock en fin de mouvement, c'est de faire une hyper-extension du dos. C'est-à-dire de faire ça. Ça ne sert absolument à rien et vous risquez de vous blesser. Essayez de contrôler un minimum le mouvement à la descente, surtout lorsque vous soulevez des poids assez légers ou que vous apprenez à faire le mouvement, parce que contrôler la négative va aussi vous aider à améliorer votre technique. Lorsque vous descendez la barre, pensez aussi à reculer les hanches et ensuite plier les genoux. Si vous ne faites pas ça et que vous pliez les genoux directement, votre barre sera, vos genoux seront sur le chemin de la barre, disons, et vous allez vous taper les genoux. Donc pensez vraiment à reculer les hanches d'abord et ensuite plier les genoux. Ça va vous éviter vraiment d'avoir les genoux au chemin. Quand vous tirez votre barre, pensez à pousser le sol avec vos pieds et à contracter surtout vos fessiers, vos quadriceps, vos ischios, plutôt qu'à tirer avec le dos. Donc vraiment, quand vous tirez, hop, on contracte vraiment le dos. Et là, c'est les fesses qui poussent. Pour protéger vos tibias ou vos leggings, vous pouvez utiliser des chaussettes hautes. Bon, mes chaussettes ne sont pas très très hautes,
pour éviter justement de vous râper totalement les tibias. Vous pouvez aussi utiliser des knee sleeves que vous mettez simplement sur les tibias pour protéger vos jambes. Un autre accessoire que vous pouvez utiliser, c'est une ceinture. Mais la ceinture ne va pas protéger votre dos si votre technique n'est pas bonne. En fait, une ceinture, ça va permettre d'aider en fait le rôle de vos abdos en augmentant la pression. La ceinture en fait va augmenter la pression que vous allez exercer avec vos abdos naturellement. Mais vous n'avez pas besoin d'une ceinture vraiment tout le temps. Du moment que vos abdos sont suffisamment forts par rapport à la charge que vous utilisez, vous n'avez pas besoin de ceinture. Mais au bout d'un moment, la charge devient tellement dure, vos abdos n'ont plus suffisamment de force et ça va en fait simplement aider vos abdos à remplir leur rôle. Maintenant qu'on a fini, on va casser. Je vais juste vous montrer encore les erreurs les plus courantes qu'on voit sur le deadlift. Donc la toute première, c'est de commencer le deadlift avec les genoux devant la barre. Donc comme je vous disais avant, les genoux trop en avant. Donc si vous faites cette erreur, essayez vraiment de tirer votre barre contre vous, mettre les hanches en arrière pour pouvoir retirer vos genoux qui soient vraiment en dessus de vos chevilles. La deuxième erreur, c'est de trop tirer avec le dos plutôt que d'utiliser les fessiers. Donc là, c'est par exemple, je ne vais pas le faire faux, c'est d'arrondir le dos et de tirer avec le dos plutôt que avec les fesses. Si vous avez le dos qui s'arrondit, pensez toujours vraiment à bien contracter les abdos et à contracter vos fessiers. La troisième erreur, c'est de ne pas engager les dorsaux. Si vous n'engagez pas les dorsaux, vous avez vraiment les épaules qui partent vers l'avant. Et puis vous êtes moins fort. Donc contractez toujours bien les dorsaux. Et vous aurez beaucoup plus de force. Et la dernière erreur, c'est donc sur le lockout. Il y a deux erreurs à cet endroit-là. Comme je vous ai dit avant, c'est de faire une hyper extension du dos. Et la deuxième, c'est de faire un shrug avec les épaules. On voit des fois les gens qui arrivent en fin de mouvement et qui montent les épaules. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront été plus ou moins utiles. Si jamais, vous pouvez regarder aussi ma vidéo précédente. Je vous donne encore quelques conseils sur les deadlifts aussi quand moi je les fais durant mes séances. Donc allez aussi la voir si jamais ça vous intéresse. Bon, maintenant là je vais m'échauffer, je vais aller m'entraîner et puis c'est tout. Alors on vient de finir l'entraînement. Je voulais faire les jambes à la base mais ça allait pas trop, du coup j'ai fait mon cardio à la place et je ferai les jambes demain. Là je suis en train de manger une barre protéinée et puis on va au bain. Et je pense que cette vidéo est bien assez longue, donc je vais la terminer ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I've been waiting all my life for someone like you.